Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Takefumi. Donc aujourd'hui ce sera un zoom sur Takefumi, mon deuxième taeyang par l'artiste Cheryl Design, qui est une artiste que j'adore énormément. J'étais vraiment très fangirl d'elle quand j'étais beaucoup plus jeune et même encore aujourd'hui je surkiffe ses créations qui sont pour moi magnifiques. Donc Takefumi, je l'ai eu en... En fait c'est un peu compliqué, c'est mon ami Skeletor Doll qui l'avait acheté à Cheryl pour une de ses amies, quelque chose comme ça, mais après il y a eu une sorte de micmac de vente et au final c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà, donc il me l'a vendu et je l'ai récupéré en avril parce qu'on est allé passer un week-end de, enfin, entre guillemets de Pâques chez lui en avril avec Mademoiselle Pinky, notre autre amie. Voilà, qui elle a récupéré un taillon qu'elle a acheté à Cheryl mais par le biais de Skeletor. Alors Takefumi, si je ne me trompe pas, mais normalement non, il est issu du manga Karekano qui en français je crois a été publié sous le nom de Elle et lui ou Entre elle et lui. Son nom complet est Takefumi Tonami. Dans le manga c'est un personnage assez secondaire. Je crois pas qu'on le voit vraiment beaucoup, enfin on le voit, mais pas autant que des personnages principaux, voilà. De base, je crois que c'était un petit garçon qui était un peu harcelé parce qu'il était gros à l'école. Et une fille de sa classe était allée lui parler, du coup il avait eu un crush sur elle, enfin quelque chose comme ça. Sauf qu'après il a appris qu'en fait elle était venue lui parler uniquement parce que le prof lui avait dit, du coup il s'est rendu compte que son amitié avec cette fille n'était qu'en fait fausse. Bon voilà, bon bref, il est revenu quelques années plus tard en mode beau gosse et puis après je crois qu'il va essayer de sortir avec cette fille. Donc ça c'est le personnage de Takefumi dans le manga Entre elle et lui. De ce que j'ai pu voir. Un manga qui a aussi été adapté en animé, voilà. Cheryl a aussi d'ailleurs fait d'autres personnages de ce manga puisqu'elle a fait Soichiro Arima qui est le personnage principal avec... Ah je sais plus comment elle s'appelle, bon la fille qui va avec, voilà. Je crois que c'est Yuno ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais donc voilà. Donc Takefumi n'est pas venu totalement avec cette tenue-ci, puisque la veste qu'il porte et le jean blanc qu'il porte, ce sont des affaires que j'ai achetées moi par soit des gens sur Instagram, soit le pantalon blanc vient de la boutique The Vogue HK, dont j'ai fait une review qui a été postée quelques semaines plus tôt. Il est venu avec un sweat à capuche rouge qui a d'ailleurs été très bien fait, je crois que c'est Cheryl elle-même qui l'a fait. Il est venu aussi avec ses chaussures qui sont très bien aussi. Sa wig n'est pas d'origine, tout simplement parce que sa wig entre guillemets stock, enfin celle avec laquelle je l'ai reçue, n'était plus en très bon état, on va dire ça comme ça, puisqu'elle était au niveau du haut de la tête. De toute façon je vais vous montrer, je vais vous insérer des close-up. Elle était assez rugueuse vers le haut, un peu cramée, on va dire ça comme ça. Par contre la couleur était top. La coupe, fallait styliser, voilà. Cette wig là c'est une wig Lutz que j'ai commandée il y a un petit moment déjà et qui je trouve est beaucoup trop claire. Je m'attendais pas à une wig aussi, enfin je m'attendais pas à un sous-ton aussi chaud, je pensais qu'elle avait un sous-ton froid comme sa wig de base, c'était ce que je recherchais. Donc voilà, je sais pas trop s'il va la garder mais pour le moment ça fera l'affaire. Il est donc venu avec donc un sweat rouge. Désolée pour la netteté, commence à faire tard, la luminosité, ce n'est plus trop ça. Je crois que c'est Cheryl qui l'a fait aussi, il est vraiment super bien fait. J'ai jamais vu voilà, un sweat aussi bien fait. Il a également venu avec une sorte de, je sais pas, un t-shirt sans manches, une veste blanche, un pantalon. Alors en fait je trouve qu'il a un style assez rétro 2000. Voilà, un jean comme ça et clou du spectacle, une casquette. J'adore, je trouve ça tellement stylé. C'est si difficile de trouver des couvre-chefs adaptés aux pulipes, etc. Donc encore une fois je vous mettrai des photos ou des close-up
Pardon, j'ai la voix qui commence à dérailler. On va passer directement au monsieur en lui-même. C'est parti. Alors, premier petit détail concernant Takefumi, c'est qu'il a des boucles d'oreilles. Il en a malheureusement perdu une quand je l'ai reçue. Il n'y en restait qu'une seule, du coup je lui en ai rajouté une, mais avec de la pâte à fixe. Mais en soi elle est beaucoup trop grosse et elle tient pas trop, c'est pas très top. Si on se focalise sur le make-up, alors bon, pour ceux qui connaissent Cheryl savent qu'elle a un style assez manga. Et puis c'est un personnage de manga, donc bon, l'intérêt est là. Il est vraiment dans des tons naturels, logiques. Il a d'ailleurs un skin de peau assez, je dirais, un peu tan. Je me demande si c'est pas un Taeyang Masamune ou quelque chose comme ça. Il est quand même bronzé, donc il a vraiment un eyeliner noir étiré. Il n'a pas vraiment de fard à paupières, ça reste toujours dans l'univers manga. Par contre là, il a du fard rose tout ici. Il a des sourcils asymétriques, je vais essayer de vous montrer, qui sont marron dégradé de plusieurs couleurs de marron. Je crois qu'on va rien voir. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, son sourcil n'est pas identique et il a aussi un trou dans le sourcil. Défaut qui est aussi arrivé quand je l'ai reçu, je ne sais pas. Je pense que Cheryl n'avait pas eu le temps de le réparer avant de le vendre. Enfin bref, autre petit défaut. Alors il a pas mal de ce que j'appellerais, c'est pas vraiment du blush, mais une sorte de fard rose, donc là tout autour, et qui donne de la profondeur au style manga d'ailleurs. Je pense que c'est fait pour. Il a des lèvres marron qui tirent vers un rose. C'est d'ailleurs très très joli. Ses lèvres sont sculptées. Son nez ne l'est pas. Ses yeux, bon, il a une modification de mécanisme. Du coup, comme vous pouvez le voir, il peut baisser et monter les yeux. Ses yeux sont d'un marron froid avec quelques reflets chauds. Bon là, on va pas le voir vu que la luminosité ne m'aide pas. Et donc voilà. De toute façon, je vous mettrai des photos vraiment plus parlantes parce que là, ça c'est vraiment pas ouf. Donc il a même un trait ici, vraiment pour faire l'effet paupière manga, juste ici. Il n'a pas de bouton de poussoir, je préfère le signaler, et donc il ne peut pas fermer les paupières. De toute façon, avec une modification de mécanisme, ça aurait été un petit peu compliqué. Il a des cils assez naturels, voilà. Ses paupières, je pense qu'elles sont naturelles aussi. je sais pas, je les ai jamais vues honnêtement, parce que je ne les ai jamais ouverts ni démontés. Voilà pour Takefumi. Il n'a pas non plus de signature. Cheryl ne signe pas ses dolls. Donc un dernier petit close-up de Takefumi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, du moins cette petite review. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé Takefumi, si vous aimez bien Cheryl Design, ses créations, si vous comptez en avoir une ou si vous possédez déjà des créations d'elle. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!